Bonsoir. Comment préserver les oiseaux en période de taille des arbres? C'est aujourd'hui le thème de cette émission. Quels sont les conseils pour les particuliers et pour les collectivités? Explication avec mon invité. 7 minutes avec Joël Gilbert. Bonsoir Joël. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président de l'association Arbres Remarquables de l'Aube. Oui. Alors, Joël Gilbert, c'est la période, on peut tailler les arbres, les haies pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités. Alors, on va commencer peut-être par parler des particuliers, donner quelques conseils. Il faut faire attention. Quels sont vos conseils justement pour ne pas détruire un nid et préserver les oiseaux? Car c'est la période vraiment de la reproduction. Le premier conseil, c'est de ne pas tailler. De ne Donc, pas tailler. de ne pas tailler sa haie. Ouais, mais C'est-à-dire quand que, c'est obligatoire par la commune. non, 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 il y a rarement des obligations de tailler une haie. Donc, on le fait, en général, on le fait pour que ce soit propre, pour que ce soit Ouais. vraiment aligné, des choses comme ça. Moi, j'aime plutôt les haies qui sont sauvages, les haies qui apportent des abris pour les oiseaux, mais pas seulement pour les oiseaux, hein, pour les hérissons, pour les insectes, pour beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment un refuge, une haie. Et D'accord. donc, le fait de ne pas la tailler, ou alors de la tailler d'une manière très, très discrète, avec, presque avec un petit ciseau, vous voyez, Ouais. donc ce serait génial. Voilà. Parce que quand même, Parce que la réglementation pour des communes, et on peut recevoir dans une boîte aux lettres en disant faut 3 mètres et pas plus. 2 mètres même. Eh ben, 2 mètres pour, certaines vis-à-vis 3 mètres, ouais. ouais, ouais, vis-à-vis des voisins, donc c'est 2 mètres à ne pas dépasser. Bon, après, on peut toujours parler avec ses voisins, on peut discuter, dépasser un peu plus, on n'a Ouais. pas d'obligation en soi. C'est juste un respect par rapport à son voisin, quoi. D'accord. Alors, dans certains arbres, les nids ne se voient pas, donc en coupant, on risque véritablement de les faire tomber. Si un nid tombe, quel est votre conseil? Il faut le ramasser, le reposer dans l'arbre ou appeler une association? Alors, quand on taille une haie, donc ce qu'on peut faire, c'est faire tomber le nid. Oui. Mais ce qu'on fait également, c'est que on le rend visible quelque part. Et on le rend visible par rapport aux prédateurs également. Ah oui. Également par rapport à la chaleur. C'est-à-dire quand le soleil tape, ben, ils se trouvent moins à l'abri, donc les petits oisillons, ils sont en pleine chaleur. Et quand un nid tombe, eh ben, il faut essayer de le remettre tout doucement, les œufs tout doucement dedans. Sinon, appeler Et appeler une une association, association qui est vraiment. spécialisée dedans. Ouais, oui. Alors, pour les communes, pour les collectivités, qui doivent tailler des arbres, élaguer des arbres, eux, ils sont habitués. Ils savent qu'il faut protéger ou non? Vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Ah, disons qu'il y a différentes communes. Donc, Ouais. en général, les grosses communes, elles savent, elles ont du personnel compétent, elles savent qu'on ne taille pas une haie dans la période qu'il ne faut pas, où il y a les nidifications. Donc ça se fait assez bien en général. Il peut y avoir des problèmes de sécurité quand même, parce que dans une haie, on peut avoir des arbres et autres, problèmes de sécurité. Mais ils regardent, s'il y a une espèce qui est protégée, faire attention, comment on déplace l'espèce, et ainsi de suite. Puis il y a des communes auxquelles ils ont moins de moyens et autres, ils savent un Ouais. peu moins. Des fois, ils peuvent le faire et c'est un peu dommage. Bon, alors, c'est important de faire attention évidemment aux oiseaux, aux nids d'oiseaux, pour préserver ces habitats essentiels à la biodiversité, hein. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, au niveau des oiseaux, depuis les années 50-60, il y a 70% de la population des oiseaux qui a disparu. Il faut vraiment faire très, très attention maintenant. Bon, il faut les protéger, il faut les protéger. Quels sont les conseils que vous pourriez donner au quotidien justement pour préserver ces oiseaux? Au quotidien, vraiment, faut faire attention ou faut leur donner à manger ou Non, pas? bah, oui, oui, il faut leur donner. L'hiver, c'est important aussi. On Oui. peut leur donner surtout quand on habite dans les petits habitats, enfin en ville, quoi. Donc, leur donner à manger, c'est intéressant pour eux. Après, il faut quand même, au mois de mars, hein, il faut s'arrêter de donner à manger. Il faut les laisser également se nourrir avec les insectes et ainsi de suite, D'accord. ou les Alors, graines. voilà, préserver les oiseaux lors de l'entretien des arbres, c'est véritablement au printemps. C'est vrai, après, ça ne sera plus le cas. Printemps, un petit morceau de l'été jusqu'à septembre. Et après, Jusqu'à non. septembre. Après, non, non, c'est plus. Après, il y a pas de cette période de nidification, d'élevage des petits oisillons et ainsi de suite. Bon, votre association Arbres Remarquables de l'Aube conseille les citoyens à prendre soin de la nature, des arbres, des fleurs, de la biodiversité. C'est vraiment le programme, hein, et c'est vos C'est- missions, hein. C'est-à-dire, à partir de là, on parle de tout. On parle du sol, de la biodiversité, de l'eau, du climat, vraiment de l'ensemble. Et on a une très belle récompense dernièrement parce que le préfet du département de l'Aube, ce mois-ci, nous a accordé un agrément d'association de protection de l'environnement. Bon, alors félicitations en tous les Merci. cas. Vous proposez aussi des ateliers de temps en temps pour les jeunes, pour les adultes aussi, mais pour les jeunes, pour faire comprendre que la nature est importante, il faut la préserver Oui, oui. véritablement. Notre association a 3 ans, donc c'est vrai qu'on a proposé au départ. Maintenant, on fait appel à nous. Oui, Donc, je sais plus, actuellement, on est en train de monter une conférence avec le collège Paul Langevin Sainte-Savine et le lycée Édouard Herriot avec les éco-délégués. Saint-Père-à-Terre nous a appelé également parce qu'au niveau de la fête de la nature, ils vont rassembler 150 à 200 enfants, on va être présents.
Le curé à Romilly-sur-Seine. Ça n'arrête pas. Et vraiment, je pense qu'avec les jeunes, on est bien parti. Ouais, vous allez dans les Je sens écoles que- régulièrement, dans les lycées, et vous sentez qu'ils sont vraiment intéressés, ils vous posent des questions, Oui. plus que peut-être des parents, des adultes? On sent vraiment une sensibilisation plus forte, je trouve. Ouais. Plus forte, oui, oui. Ils peuvent revenir à la maison en apprenant, Et je- justement à leurs parents, en leur disant: «Attention!» Et ça, j'en suis persuadé, c'est vraiment un message important qu'ils portent auprès de leurs parents. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut faire partie, si on est intéressé, les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, faire partie de votre association, s'ils sont intéressés par la nature, par la protection, et devenir membre? Ah ben il faut. Il faut. Il faut, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Quoi. Donc, Vous êtes combien actuellement? on est 350 actuellement. Ah, on a pas passé mal déjà. 350. C'est C'est très bien, bien, c'est très bien. en Je suis 3 très ans. Ah content. oui. Mais plus on est nombreux, plus on est fort. Et alors, puis, qu'est-ce que vous allez on leur peut demander porter. s'ils deviennent membres? Alors, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les premiers, beaucoup de membres sont là simplement pour porter les valeurs de Oui, l'association. oui. Donc on a les mêmes valeurs et donc c'est 20 € pour toute la famille. 20 Oui. € pour, si vous êtes 4, ça fait 5 € chacun. L'adhésion, oui. Donc c'est pas très cher. Et puis après on peut être bénévole, on a besoin de bénévoles aussi parce que quand on intervient dans les écoles ou quand on intervient sur des événements, des sûr, conférences, bien on a sûr. toujours besoin de bénévoles aussi. Bon. Mais bénévole, ça ne veut pas dire un engagement sur l'année, c'est Ouais. quelques heures dans l'année, Quelques ça heures. suffit Et pour lors nous. des événements, là, il y aura des événements prochainement? Ben, Ou dans le reste de Il y a l'année? une commune qui s'appelle Bergère qui fait la fête des plantes par exemple, Ben auquel il y voilà. a 10 000 spectateurs, on est présent. Donc, Ouais, ouais. Vous êtes présent et régulièrement. quelqu'un qui vient nous aider 2 heures, c'est magnifique pour nous. Quoi. Bon, ben voilà, le message c'est est ça. passé. Je suis sûre que vous allez avoir Merci. des appels pour pouvoir. On peut vous retrouver sur Sur le site Internet. et puis sur Internet. Oui. On peut vous joindre et on peut être là pour donner quelques heures si on aime la nature. Et ça peut être des jeunes aussi, hein. Ah Ça oui, peut être oui. des jeunes, Ah, mais moi, toute la famille, à tout âge. toutes Oui, les oui. générations. Tout à fait. Merci Joël Gilbert d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle Merci, que vous êtes le madame. président de l'association Arbres Remarquables de l'Aube. Merci à vous.